Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va unboxer un petit truc. Je vais pas vous dire ce que c'est. J'ai reçu le carton qui est là, un peu abîmé. J'espère que ce qui est à l'intérieur n'est pas abîmé. Donc, on va regarder ça. Hop. Voilà. Carton très léger. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je crois qu'à l'intérieur c'est bien emballé. Ouais, je crois que c'est très bien emballé. Après, est-ce que il est en parfait état ce qui est à l'intérieur? Hop. Donc très bien protégé, ça c'est un bon point. Donc, je vais sortir tout ça. Hop. Oula. Oula. Ok, d'accord. Donc c'est le fameux diorama que je voulais pour la figurine d'Ichiban Kuji Nappa et pas Nappa, c'est GX Materia. C'est Piccolo et Gohan, vous savez, la fameuse attaque, la scène. Je voulais créer un diorama qui est juste là, que Lord Carpat m'a créé, qui me l'a expédié il y a une semaine. Ah ouais, c'est très grand, hein. Assez grand. Hop, et voilà. Je sais pas où vous arrivez à le voir. Voilà, je vais dégager le carton, vous regardez de plus près. Voilà la fameuse diorama qu'il m'a fait. Franchement magnifique. Maintenant il me reste un peu plus qu'à placer les figurines et voir ce que ça donne. Et ensuite je vous montre. De toute façon la vidéo, voilà, vous le voyez. Bon, ça c'est juste détaché, c'est pas grave. J'ai mis une petite pointe de colle que j'ai collé là. Et là, vous voyez, ça se pose comme ça. Et ça sera parfait. Donc je vais coller d'abord ça, ensuite chercher les figurines. Et je vous montre ce que ça donne une fois que j'ai posé les figurines. Voilà ce que ça donne. Si vous regardez bien, ça match quand même pas mal. Le fait est que j'ai demandé qu'il soit un petit peu en hauteur. Mais malgré que la taille de Nappa soit petite, alors qu'en vrai, il est mastoc, il est plus gros, plus imposant que Piccolo. Mais voilà, le fait est que je l'ai un petit peu rehaussé. Ça matche bien et franchement, ça donne un diorama vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires. Voilà. Et attendez, je vais vous approcher un peu plus. Alors, attendez. Hop. Voilà, là on est à peu près au même niveau que le diorama. J'ai dit bien à peu près, hein. Donc, je vous laisse regarder un peu. Donc, il a fait un petit peu l'effet un peu de terre tout autour qu'il a mis. Pardon, verdure. Et puis, ce côté-là, le creuset. Là, il y a l'explosion. Complètement, tout est parti. Vous voyez, il a bien creusé là, ici. Donc, franchement, son diorama, ça tue. Avec l'effet de la montagne. On a Piccolo ici. Derrière, on a Gohan. Donc, dans l'ensemble, très beau diorama. Et ça match plutôt pas mal, je trouve. Malgré que Nappa soit petit. Alors, ce qui est chiant aussi, on est obligé de mettre le socle. J'ai essayé de retirer le socle et de l'imposer le Nappa par-dessus. Ça ne tient pas bien. À moi, il faut vraiment la coller, mais j'ai pas envie de la coller. Donc, du coup, le seul point négatif de ce diorama, c'est le socle. Et bien sûr, la figurine Nappa. Malgré tout, ça match super bien. Hop, je vous laisse encore admirer. Donc, derrière, il a fait un petit arbre comme ça, qui est un petit peu, vous voyez, en biais comme ça, parce que sur l'effet de l'explosion, ça soufflait un peu, quoi. Voilà, ça part complètement abîmer l'arbre, mais à peu près. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez de ce diorama, vous me direz dans les commentaires, mais je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est sur Lord Carpat sur Instagram, vous pouvez le contacter et via message privé, vous pouvez envoyer ce que vous voulez faire comme diorama. Voilà. Hop, je vais l'exposer derrière où il y a mes figurines et vous allez regarder encore de plus près. Alors, autre chose aussi, avant que je fasse ça, au niveau du largeur, je pense que ça doit faire un bon 60, voilà, 59 cm, voire 60. Et longueur de 30 cm. C'est parfait, c'est ce que j'ai demandé par rapport à mon étagère.
Voilà, on va le positionner et puis on va regarder ça de plus près. Voilà ce que ça donne sur l'étagère. Franchement, rien à dire. Encore une fois, vous me direz dans les commentaires, elle est vraiment parfaite. Regardez, tac. On a Piccolo ici et l'attaque de Nappa. Donc encore une fois, je disais, ce qui fait défaut, c'est le socle. Malheureusement, je peux pas le retirer. Mais à part ça, même si la taille de Nappa est petite, dans l'ensemble, ça passe super bien. On va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo. Donc à savoir la fameuse astuce pour remplacer les petites moustaches et de Maître Karim. Voilà. Donc voilà, je l'ai commandé il y a quelques jours, je viens de le recevoir. Donc sur Amazon, vous allez voir, vous allez acheter ça. Ça coûte environ 3,89 €. Voilà. C'est de la pâte à modeler auto-durcissant. Donc ça veut dire que voilà, vous le faites la pâte, enfin la chose que vous voulez et vous laissez pendant 24 heures et ça va endurcir tout seul. Donc voilà. Alors, soit il faut prendre des gants ou moi j'ai pris voilà des cure-dents pour le faire parce que comme c'est des petits trous, ou vous pouvez prendre du gant, un peu de latex pour éviter que ça colle. Ensuite, il faut acheter un petit brosse. Voilà, c'est tout petit, tout mini. Voilà, on va l'ouvrir. Pareil, c'est un petit brosse qui coûte 5 €. En tout, j'en ai eu pour 9 €. Voilà, sans compter les frais, en comptant les frais de port, parce que je l'ai fait délivrer près de chez moi dans un Amazon Locker. Donc vous n'avez pas de frais de port à payer. Donc pour 9 €, vous avez ça. Hop, je vais laisser de sortir. Oups. Voilà, attendez, on va couper. Je vais l'ouvrir délicatement. Voilà, on va couper sur le côté. Hop. Voilà. Et vous allez récupérer ces fameux brosses qui, vous voyez, qui est là, pour faire le moustache. Donc, comment ça va se passer? C'est simple. Je vais prendre un peu de pâte. Ah, désolé, ça a bougé. Je vais prendre un peu de pâte que je vais boucher les trous que vous voyez ici, là. Donc, voilà. Après, si ça dépasse un petit peu, vous pouvez un petit peu poncer avec un papier de ponçage, mais très légèrement. Il ne faut pas abîmer la figurine. Sinon, vous le faites ça à la main, normalement, ça devrait aller. Hein, j'espère. En tout cas, vous allez voir le résultat après. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, tout de suite derrière, donc vous coupez 3 ou 4, enfin là, il nous faut 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 petits embouts, là, on va dire, de la brosse, là. Vous coupez avec les ciseaux. Et tout de suite, vous l'enfoncez. Et ensuite, vous coupez au niveau de la longueur, selon la longueur que vous voulez, vous coupez sur les côtés. Et vous laissez sécher. Et voilà, c'est terminé. Donc ça, cette astuce-là, c'est pas moi qui ai inventé ou a créé. J'ai vu ça sur Instagram. Je me rappelle plus exactement le nom du mec, la personne qui faisait ça. Si j'ai le nom, je vous le dirai plus tard. Voilà, vous le saurez. Et c'est lui qui a trouvé cette astuce-là. Je l'ai regardé sa vidéo et tout de suite, j'ai dit, bah, pourquoi pas, je vais faire la même chose. Voilà, donc c'est parti. Hop. Voilà, c'est quand même un petit peu le bordel, mais voilà, comme vous pouvez voir, j'en ai coupé environ 6 mèches, tout petit pour le moustache, et non, pas 6, attendez, 3 et 3, 6, ça, 6, et 6 petits pour le, comment dire, pour le, au-dessus des yeux, là, j'arrive pas à dire le terme exact, bon, vous avez compris en tout cas. Et là, donc, avec une petite cure-dent, j'ai pris un peu de pâte à modeler, voilà, hop. Voilà, normalement, il est censé être vraiment blanc, mais là, il est un petit peu gris. Donc, faites attention parce que sinon, on va voir qu'il y a une différence. Hop, je pique un peu. Je vais essayer de l'enfoncer à l'intérieur. Voilà, attendez, tac. Voici, j'arrive. Il faut faire délicatement. Bon, je vais vous faire avancer cette étape parce que sinon ça va être trop long. Mais vous voyez, regardez, je vous le fais. Vous voyez là, on voit pas de trace. Un trou qui est bouché. Donc vous faites comme ça pour chaque trou. Il faut faire ça délicatement. Attention de ne pas abîmer la figurine. Donc on va faire ça jusqu'au bout. Donc une fois que j'ai fait, je vous le reprendrai juste après. À tout de suite. Voilà, j'ai un petit peu bouché les trous, vous voyez. Alors bien sûr, la couleur c'est un peu gris,
Mais c'est pas très grave, parce qu'après, une fois que vous allez mettre les moustaches et tout, je pense que ça va disparaître. Après, si vraiment ça vous fait chier, bah vous pouvez par-dessus mettre un peu de peinture. Vous savez, vous achetez un peu de peinture blanche, et ensuite vous le mettez des petites dots vite fait dans les coins pour effacer ça. Mais il faut faire rapidement parce qu'en 24 heures, ça va sécher. Donc une fois que c'est séché, c'est mort. Donc il faut faire attention à ça. Sinon, pour les gens qui sont encore plus peur, ils peuvent très bien aussi, je pense, prendre le petit brosse que j'ai coupé là, les petites mèches. Ensuite, ce qu'ils peuvent le faire, c'est mettre un peu de colle et le mettre. Après, le seul truc, c'est que ça se voit qu'il y a un petit trou, donc il faut boucher le trou, quoi. Donc, il y a plusieurs façons de faire. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Moi, je l'ai fait comme ça. Voilà, maintenant, hop, il faut faire vite. On va enfoncer le premier moustache, voir si ça tient. Voilà, ça tient bien. Après, il faut que ça sèche, donc c'est normal pour l'instant que ce soit comme ça. On va mettre le deuxième. Hop. Le troisième. Bon, je vais le faire vite et je vous reprends la vidéo juste après. Mais vous avez vu un petit peu comment ça marche. Hop. Délicatement. Hop. Après, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Voilà. Bon, je vous le montre tout comme ça, vous verrez dans la vidéo. Ça va être simple. Voilà. Par contre, il faut bien attendre que ça sèche. Hop. Et la dernière plus grosse, c'est celle-là. Hop. Attendez. Oups, pss, 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 pss. Bouge pas, tu bouges trop toi. Hop. Plus tard, si vous trouvez que c'est un peu trop grand, trop long, vous pouvez couper avec les ciseaux. Donc c'est pas un problème. Voilà, juste que ça tienne. Voilà. Jusque là, vous me suivez. Maintenant, on va mettre au-dessus. Voilà, les sourcils, voilà. Le mot que je cherchais, c'est sourcils. Putain. Donc, on va mettre les sourcils bien comme il faut. Hop. Une. Deux. Trois. Quatre. Ils sont tous de même hauteur, hein. Par contre, je pense que certains trous sont plus profonds que d'autres. Ce qui fait qu'il y a un écart, mais c'est pas grave, ça ferait plus naturel. Vous voyez ça, il faut faire attention. Hop. Ça tombe, hein. Donc c'est chiant.
Faites attention, j'ai perdu l'autre. Bah, voilà, tac. Et après, vous pouvez encore mettre un peu de pâte pour que ça tienne. Après, il faut réussir à le retirer tout ce qui dépasse. Donc, à vous de voir. Voilà ce que ça donne à peu près. Donc, on va laisser un peu sécher et je vous montrerai une fois que c'est terminé. Je vous reprends tout de suite après. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà le résultat. Je l'ai fait à peu près. Hein. Après, on peut encore améliorer, faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, à mon niveau, je l'ai fait comme j'ai pu. Donc, il faut faire attention parce que ça sèche très vite. Finalement, ils disent que c'est en 24 heures, mais ça sèche extrêmement vite. Donc, il faut faire très vite. Dès que vous avez bouché les trous avec de l'argile, il faut tout de suite mettre les petites branches en fait directement. Si ça sèche, ça va être compliqué après. Voilà, je vous laisse encore admirer. Putain, le mise au point ne se fait pas super bien. Mais voilà à peu près le travail. Donc voilà, je vais l'exposer comme d'habitude. Et puis voilà, ça sera fait. Donc s'il y a des gens qui veulent tenter ça, vous pouvez essayer. Comme je vous dis, vous pouvez utiliser d'autres astuces. Hein. Vous pouvez mettre très bien de la colle et le mettre dans le trou. Mais après, le trou, ça se voit un petit peu. Donc il faut faire attention à ça. Mais sinon, ça, vous voyez, le rendu est vraiment pas mal. Là, je vous remontre de nouveau la même chose que quand je vous ai unboxé Maître Karim et Goku, mais cette fois-ci avec les moustaches que j'ai remplacées. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu est assez pas mal. Je suis assez fier de moi. Après, l'astuce, c'est pas moi qui a trouvé. C'est sur Instagram. Il s'appelle tom.na1988. Je crois que c'est un japonais, voilà. Et je le suis sur Instagram. Et donc, en le voyant son vidéo que j'ai fait ça. Donc, j'ai pas trouvé l'idée comme ça. Hein, c'est grâce à lui. Donc il faut bien lui dire que voilà, c'est lui qui a trouvé l'idée. Et après, bon, après lui, est-ce qu'il a regardé sur une autre vidéo? Ça, j'en sais rien. Voilà. En tout cas, voilà, l'idée vient de lui, pas de moi. Donc voilà, moi je vous ai juste montré pour ma communauté à moi, et puis pour ceux qui veulent regarder ma vidéo, tout simplement. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Et puis normalement, si tout va bien, prochain unboxing, ça va être la last one. Et ça va être normalement samedi. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Allez, ciao. Alors, je vous remonte encore plus près avant de dire ciao. Vous voyez, c'est vraiment nickel. Allez, bonne soirée à tous.